Le capitaine de l'équipe de France s'est longuement confié au Figaro avant le début de la Coupe du Monde, tout en mettant en garde la jeune génération. Envoyé spécial à Kazan. Le Figaro: quel sentiment prédomine avant de débuter le mondial face à l'Australie? Hugo Lloris. L'excitation, c'est toujours particulier lorsqu'on arrive avant un grand événement comme une Coupe du Monde. La saveur n'a aucune comparaison possible avec une autre compétition. La préparation s'est très bien déroulée et on voulait être prêt pour ce premier match. Avant, c'est trop tôt, et après, c'est trop tard. Lire aussi: Coupe du Monde 2018, France, Australie en direct. Malgré votre expérience, on vous sent impatient à l'idée d'en découdre. Bien sûr. On est excité comme des gamins. Tu peux avoir 2 sélections ou 90, l'attente est la même. Le mondial et l'Euro, c'est au-dessus de tout. C'est une chance d'être là. Des grands joueurs n'ont pas eu cette chance de disputer une Coupe du Monde, il faut l'avoir en tête. C'est un vrai privilège et il faut être ambitieux, tout donner, mettre le cœur. C'est comme ça que je vois les choses et que je vais le présenter à mes partenaires. Votre président, Noël Le Graët, a fixé comme objectif les demi-finales. Écoute, honnêtement je n'aime pas trop ce genre de phrase. Tout simplement parce que ça ne veut rien dire. L'objectif principal est de finir premier de la poule. Après, une fois que tu es en 8e de finale, une autre compétition débute. Je n'ai fait aucune projection sur les éventuels matchs après la phase de groupe. Je trouve que c'est un défaut de se projeter comme ça et au contraire j'en appelle à une certaine humilité. Dès le premier match contre l'Australie, si on n'est pas prêt mentalement, on peut se faire avoir. C'est une situation qu'ont connue plusieurs générations et moi compris en 2010, où on arrive avec une étiquette et on se prétend favori alors qu'on ne l'est pas. Il ne faut pas se voir trop beau. On a une étiquette d'outsider et un rang à tenir. Vous trouvez que c'est le cas au sujet des Bleus? Pas du côté des joueurs, mais plus dans l'environnement. Le groupe C est à notre portée, mais le haut niveau ne pardonne rien. Surtout pas la suffisance. Il y a 20 ans, il y avait peut-être des petites équipes, maintenant ce n'est plus le cas. Tout le monde est organisé, se prépare au mieux, promet une bataille. Il faut être prêt à agir et non à réagir sur le moment. Des moments difficiles, on va en connaître et peut-être dès le premier match. C'est là où on aura besoin d'être fort mentalement car les qualités de footballeur, on les a. À partir des 8e de finale, tout peut se passer. Je veux juste qu'on n'ait aucun regret. Dans quelle case rangez-vous les Bleus? On a une étiquette d'outsider et un rang à tenir. Comme la Belgique, l'Argentine, le Portugal. Je ne vais pas être original mais mes favoris sont l'Espagne. L'entretien a été réalisé avant le licenciement de Lopetegui, qui joue le meilleur football sur les 10 dernières années, le Brésil, pays du foot par excellence, ou encore l'Allemagne, nation toujours présente dans le dernier carré, qui est tenante du titre et dotée d'une sacrée expérience quand le niveau s'élève. Vous ne cessez de marteler à vos partenaires qu'il faut penser collectif. Vous entendent-ils? La réussite ne peut que passer par les fondamentaux. On a fait des matchs amicaux en mars avec les têtes un peu ailleurs, en courant un peu moins, en faisant moins d'efforts. Si on veut être une grande équipe, il faut qu'on excelle sur ces détails. Le talent suffira sur certains matchs, mais jamais sur l'ensemble d'un mondial. Même face à l'Australie, le Pérou ou le Danemark, si on ne se met pas minable, ce sera difficile. Il y a des fondamentaux à respecter et c'est aux anciens d'insister sur ces choses. Est-ce le plus gros danger? Oui. Il y a ce côté insouciant qui est une force, mais il faut faire attention. Il y a des fondamentaux à respecter et c'est aux anciens d'insister sur ces choses, dès les séances d'entraînement.
Si on est là pour amuser la galerie, ça ne suffira pas. Il faut avoir cette solidité, pouvoir s'appuyer là-dessus et faire parler le talent. Mais ça ne suffira pas. Il faut de la réussite, un peu de chance, un vrai état d'esprit. Il n'y a pas de secret, on a réussi nos compétitions comme en 2014 et 2016 après une bonne préparation. En 2010 ce n'était pas le cas. Quel message voudriez-vous leur adresser? On se parle dans le vestiaire, vous savez, sourire. Ils ont un talent fou, débarquent en nombre en sélection, mais tout le monde les attendra durant les moments difficiles. C'est là où ils seront jugés. Malgré tout, avec ce mix d'anciens, de leaders et de jeunes, on peut faire quelque chose de grand et de fort. Certains regrettent l'absence de joueurs de caractère en bleu. Sur qui pouvez-vous vous appuyer en tant que relais? Plusieurs ont le profil et leur façon d'être leader. Quand Antoine Griezmann se présente face à la presse et dit que ça ne l'intéresse pas, il vous dit ce qu'il veut mais il a une importance dans le groupe et pèse comme il se doit. Comme Steve Mandanda, Raphaël Varane, Paul Pogba ou Blaise Matuidi. Pendant 1 mois et demi, on va vivre ensemble, il faut que ce soit fort. L'équipe est jeune, vous sentez-vous en décalage sur certaines choses entre anciens, c'est sûr qu'on plaisante là-dessus, que ce soit sur leur musique, leurs habits ou leur façon d'être. Ce sont des générations différentes. Je ne pense pas que ce sera ma dernière Coupe du Monde au cours du mondial, vous dépasserez la barre des 100 sélections, il pointe à 98 caps. Quel sentiment cela vous procure-t-il? J'avoue que je ne les compte pas. Je suis davantage focalisé sur la compétition. On m'a soufflé que je pouvais dépasser le sélectionneur, rire. Les chiffres, on fera le bilan après le mondial. Ce n'est pas l'élément principal qui me motive. Cette Coupe du Monde en Russie sera-t-elle votre dernière avec les Bleus? Je ne pense pas. Il y a des joueurs qui planifient, moi pas. Je prends ce qu'il y a à prendre. Je suis honnête avec moi-même et quand ça ira moins bien, on discutera avec le sélectionneur. Je suis en bonne santé, dans un club compétitif et il n'y a pas d'âge pour progresser. Tant que j'ai cette mentalité-là, je veux continuer. Gianluigi Buffon, encore là à 40 ans, vous donne-t-il des idées? C'est un cas à part. Après, la soif de gagner m'habite toujours. La plus belle chose serait de gagner avec mon pays. Ali Rossi, Coupe du Monde 2018, toute l'actualité et les résultats complets. Coupe du Monde 2018, la composition des 8 groupes. Coupe du Monde 2018, les listes de 23 joueurs des 32 pays qualifiés.